Bonjour, aujourd'hui on va continuer donc notre rénovation cuisine avec la pose d'un plancher flottant, enfin d'un parquet flottant. Donc on a choisi un parquet de la marque Tarkett, qui est un parquet spécial pièce humide, cuisine, avec un revêtement chêne sombre. Voilà. Alors, la première étape, ça va être de poser la sous-couche. Donc ici, on a de la sous-couche en 4 mm. On va poser notre sous-couche et ensuite, on va attaquer la pose du parquet. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'article précédent, si vous n'avez pas la place de sortir tous vos meubles, vous débarrassez un côté de la pièce, vous attaquez votre pose comme ça, et une fois que vous aurez fini la pose, tout ce qui est là, vous le déplacerez. Ça fait un peu de manutention, mais si vous n'avez pas la possibilité de sortir vos meubles, c'est quand même une solution efficace. La sous-couche, c'est de la fibre de bois. Et il se trouve que sur cette pièce, pour diverses raisons, on va les doubler pour remonter un petit peu le niveau de la pièce. Là, ma plaque, il faut qu'elle suive ce décroché. Donc en fait, je fais mon relevé avec une équerre. Je mesure combien j'ai ici, je le reporte là, ensuite, puisque ma plaque doit aller jusque là, et enfin ainsi de suite. Donc je fais mon tracé en ayant relevé à l'équerre, en me mettant en place. Et puis ensuite, donc, je vais couper mon morceau là, et enquiller ma plaque sur la découpe. Donc avant de poser aussi votre parquet, il va falloir dégonter les portes pour pouvoir prévoir le passage, voire recouper s'il y a besoin. Avant de débuter, on a bien sûr vérifié que le sol était plan, et on l'a bien dépoussiéré. Et puis une fois qu'on met nos plaques, on va les coller entre elles pour éviter qu'elles bougent dessous. Alors ensuite, pour commencer la pose, donc on va commencer le long du mur et on pose généralement toujours les lames dans le sens de la plus grande longueur de la pièce. Sur les bords périphérie, on met une cale de poseur, ou si vous n'avez pas un bout de baguette qui fait entre 5 et 7 mm, qui va vous permettre de faire le joint de dilatation, c'est-à-dire pour quand le plancher bouge, s'humidifie ou se sèche, pour qu'il puisse bouger et qu'il ne vienne pas s'abîmer en s'écartant parce qu'il n'aura pas la possibilité de bouger. Donc on met bien notre cale ici. Et ensuite, on va continuer les lames en faisant les découpes nécessaires. Quand on arrive sur des fins de longueur comme ça, c'est conseillé d'avoir des morceaux au moins de 40 cm. Donc pour avoir plus de 40 cm, j'ai coupé ma première planche. Ce qui fait que comme ça me permet de faire mon joint ici, d'avoir un morceau au moins de 40 cm pour finir. La deuxième rangée, même système, on clipse donc le plancher. On rentre bien, voilà, on entend le petit clips et on continue. Donc là je prépare mes deux lattes entières, toujours avec mes cales au bout. Donc une fois que j'ai mis mes deux morceaux, je les clipse pour les faire rentrer. Chose qui est vraiment importante quand vous allez poser vos lames de plancher, c'est ces écarts ici. C'est-à-dire que lorsque vous allez présenter votre plancher comme ça, vous allez le cliquer, puisque ça c'est du plancher à cliquer. Je vous conseille de mettre un coup avec un marteau, avec une cale bien sûr de protection, pour pas abîmer votre plancher, pour qu'il soit bien rentré, bien cliqué. Parce que sinon, quand vous allez l'abaisser, d'abord il s'abaissera mal, donc on n'entendra pas le clic. Et puis vous allez vous retrouver comme ça, avec un énorme écart entre les deux, donc déjà on risque de voir. Et en plus, vous aurez toute la saleté qui va s'accumuler. Donc il faut vraiment bien le rentrer en force pour le clipser. Voilà, et la pose du parquet en lui-même est finie. Il restera à poser les plinthes. Et puis continuer la rénovation de la cuisine pour la prochaine étape.